Yo l'équipe, enfin Ronald Koeman s'en va, franchement, quelle joie, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, moi qui attendais qu'il se barre, parce qu'on sentait vraiment que c'était fini, il y avait déjà une cassure entre, je ne sais même pas, entre le mental qu'une équipe doit avoir, le mental que le Barça avait, c'était compliqué, et merci pour tout Ronald Koeman. On n'oublie pas ce qu'il fait, on n'oublie pas le choix difficile qu'il prend, la décision difficile qu'il prend. Il quitte les Pays-Bas alors que ils jouent bien et tout est coordonné, ils peuvent faire un très grand Euro pour venir coacher un Barça en difficulté avec une situation vraiment financière catastrophique, institutionnelle catastrophique. Mais il vient, il tient. Maintenant, on est content, on est gentil. On a loué l'humain. Maintenant, en tant qu'entraîneur, c'était pas trop ça. On lui souhaite le meilleur là où il ira. Maintenant, on doit reconstruire ce Barça-là. Alors, comme je te l'ai dit, Koeman n'est plus en poste. Maintenant, on a Laporta nommé l'entraîneur de la B pour jouer, faire l'intérim en attendant de faire venir Xavi. Mais Xavi, on en reparlera dans une autre vidéo. J'ai pas trop envie de mélanger les choses pour l'instant parce que c'est pas encore confirmé. J'aimerais vraiment que ça se confirme pour que l'on parle de Xavi, sa future équipe type, ou plutôt quels seraient ses fondamentaux, quelle serait sa colonne vertébrale en commençant par le gardien jusqu'à l'attaquant qui pourrait être titulaire, comment Xavi jouerait, voilà. Mais pour ce match, on n'a pas vraiment, on va dire, on n'a pas de coach officiel. Toute l'Europe voit à quel point on est en train de tergiverser à gauche, à droite. Mais c'est aussi le moment de gagner des points, en fait, parce qu'on est 9e. Mais mine de rien, 6 points seulement nous séparent de la première place. C'est-à-dire que on est 9e, de l'autre côté, le Real a fait un match nul, l'Atlético a fait un match nul. Ils n'ont pas su profiter de notre défaite. Alors, c'est à nous d'engranger une victoire samedi. On joue contre Deportivo Alavés. Je vous donne les détails. Barça, Deportivo Alavés. Alors, match au Camp Nou, devant nos supporters, devant nos fans. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils se pointent pas très nombreux. Mais il faudrait vraiment que les points commencent à entrer. Moi, pour ce match, franchement, je vous le dis sincèrement, c'est moi qui ai souvent tendance à prôner le beau jeu, à demander qu'il y ait du beau jeu. Pour ce match, j'attends juste les 3 points. On a besoin des 3 points. Le beau jeu, certes, on peut se dire avec un peu de négligence qu'on attendra Xavi, il va faire le taf. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie que l'on gagne ce match. S'il faut que l'on gagne ce match avec un coup de tête de Ter Stegen, il faut que ce match soit gagné. Parce que, du point de vue comptable, on peut pas se dire que ça va. Non, ça va pas. J'ai vu une stat disant que l'année passée, on avait 1 point de moins à la même période. Mais ça veut rien dire. Parce que cette année, nos adversaires n'auront pas, eux, à la fin de la saison, le même nombre de points. Donc, on peut pas se dire, ok, ça va, on en avance. On est en avance de rien du tout. On doit jouer ce match pour le gagner. C'est ça la mentalité. Maintenant, offensivement, on n'a pas les armes. On n'a pas les armes pour pouvoir... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas les armes pour pouvoir marquer un fleuve de buts. Mais de l'autre côté, c'est Deportivo Alavés, 16e de Liga. Certes, ils sortent de 2 victoires, mais ils ne sont que 16e. Donc, j'espère que l'entraîneur intérimaire qu'il est ne va pas nous sortir des arguments de Koeman. On n'a pas l'effectif, patati patata, ok. Mais je ne sais pas quel effectif il faut pour battre Deportivo Alavés. Je ne sais pas. Donc, avec cet effectif, moi, je remets exactement le même 11 que lors du précédent match. Celui que moi, j'aurais voulu voir. Pourquoi je remets Mingueza alors que la fois passée, c'était Sergio Roberto. Déjà, il s'est blessé. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, choisissez votre camp. Il s'est blessé. Et voilà. On a Mingueza à droite, Piqué, Eric Garcia et Jordi Alba. La charnière centrale n'a pas été mauvaise, franchement, même si Piqué s'est fait un peu prendre contre Falcao, mais je pense que la charnière n'a pas été mauvaise. En fait, défensivement, on n'a pas été si horrible que ça. Et en plus, on n'a pas le choix. Devant, je mets Busquets en 6 et je mets Nico pour mettre Ricky pour l'accompagner. Parce que je pense qu'au milieu de terrain, Coutinho, c'est pas trop ça. En ce moment, Coutinho fait des performances moyennes et Ricky n'a pas de rythme, mais ce n'est pas un match particulièrement intense où je veux dire, ce n'est pas une finale de Coupe du Monde, quoi. Donc,
Je pense que c'est le moment pour lui de se dépoussiérer et de revenir sur le terrain pour essayer de rafraîchir un peu ce milieu de terrain qui manque un peu de créativité et qui manque un peu de propositions vers l'avant, chose que Nico a très bien fait lors du précédent match, chose que De Jong fait aussi dans ses beaux jours. Maintenant, j'aimerais bien voir Ricky pour voir un Gavi entrer en cours de jeu, parce que même quand il est entré lors du précédent match, j'ai pas senti un Gavi libéré. J'ai senti un Gavi toujours un peu gris. J'ai vraiment l'impression que le problème de ce club était aussi à un niveau mental. Les joueurs ne faisaient plus les efforts, ou plutôt les joueurs étaient bloqués dans leur tête. Donc je pense que avec le départ de Coman et l'arrivée d'un nouveau coach, on va vraiment les secouer, et j'espère pour ce Barça-là que l'on gagnera ce match. Et en attaque, je mets Memphis Depay, je mets en neuf Agüero, parce que j'ai senti vraiment qu'il était en jambes. Certes, il rate quelques occasions, mais je sens que dans ses courses, dans ses prises de balles, il peut nous apporter quelque chose. Donc je remettrai Agüero, et à gauche je remettrai Dest, parce qu'on n'a pas le choix. Demir, il entre, son apport offensif est quasi nul. Il manque de caractère dans ses dribbles, il manque de percussion. Ses dribbles sont toujours prévisibles. Il n'y a pas de... Il lui manque le caractère en fait dans son dribble. Donc j'espère que le petit va progresser. Sinon, merci, ton beau pied gauche, tu l'emmènes ailleurs. Donc on a besoin des pépites, mais on a besoin des pépites qui ont du caractère un peu à la Ansu Fati. Ansu Fati, pour en parler, il avait un gêne au genou, pas le genou opéré, l'autre, le genou droit. Il n'a pas pu jouer, et pour moi, je voudrais pas qu'il joue ce match, je voudrais qu'il se repose, parce que je ne voudrais pas qu'il ait une rechute sur l'autre genou. C'est compliqué les genoux, donc il faudrait vraiment le préserver. Je partirai avec ce 11-ci. Donc au-delà de l'animation, au-delà du 4-4-2, 4-3-3, moi ce que je veux, c'est que ce Barça-là gagne, parce que ce dont on a besoin. Xavi arrivera peut-être dans 2 semaines, si c'est lui. Les rumeurs disent que c'est lui, je pense que c'est lui, mais on a besoin de gagner principalement. C'est ce dont nous avons besoin. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu penses de mon petit classement, ce que tu penses de ce match, ce que tu espères de ce match, et est-ce que tu attends Xavi avec la même hype, la même vibe que moi? Parce que moi, je suis vraiment impatient de le voir, c'est un enfant de la maison, c'est la génération dorée, quoi. Donc, je suis vraiment impatient de le voir de retour pour qu'il puisse de nouveau faire briller notre équipe cette fois-ci sur le banc du coach. Jusqu'à la famille, on se revoit samedi un peu plus tard. Je serai pas à la maison, mais j'essaierai de vous balancer un débrief, le débrief sur ce match, et un peu plus tard on parlera de Xavi. À plus.